Selon un communiqué publié par la conservation des forêts de la wilaya de Tizi Ouzou, les autorités algériennes ont décidé de renforcer considérablement les mesures de prévention contre les incendies de forêt pour la saison 2026, en interdisant carrément l'accès aux forêts pour une durée de 6 mois. Dans cet avis, il est annoncé que l'accès aux espaces forestiers ainsi que l'utilisation des pistes forestières sont désormais strictement interdits durant toute la période de la campagne de prévention et de lutte contre les feux de forêt. Cette décision concerne directement les amateurs de randonnée, les promeneurs, les campeurs, les pratiquants de VTT, les passionnés d'escalade ainsi que toute personne souhaitant accéder aux zones forestières. Les autorités justifient cette mesure par un risque élevé de déclenchement d'incendie et rappellent qu'elle s'appuie sur plusieurs arrêtés du Wali publiés au cours de l'année 2026, notamment ceux relatifs à l'interdiction d'accès aux forêts, à l'adoption du plan feu de forêt et à l'ouverture officielle de la campagne de prévention et de lutte contre les incendies. Selon le communiqué, cette campagne s'étendra du 1er mai au 30 novembre 2026. Les services concernés appellent ainsi la population à respecter strictement ces interdictions afin de préserver le patrimoine forestier, protéger les personnes et les biens et faciliter les opérations de surveillance et d'intervention des équipes mobilisées sur le terrain. Mais cette décision suscite déjà des interrogations et des critiques chez de nombreux citoyens et amoureux de la nature, car si la prévention des incendies est évidemment nécessaire, certains estiment que ces mesures apparaissent particulièrement sévères et excessives dans leur forme actuelle. Interdire totalement l'accès aux forêts pendant près de 7 mois revient, pour beaucoup, à priver toute une population de ces espaces naturels, de loisirs et d'activités sportives pourtant profondément ancrées dans les habitudes locales. Les randonneurs, campeurs, vététistes, photographes, grimpeurs ou simples familles qui cherchent un moment de détente en pleine nature se retrouvent ainsi pénalisés au même titre que d'éventuels comportements irresponsables. Pour plusieurs observateurs, d'autres solutions auraient pu être envisagées avant d'en arriver à une interdiction générale aussi stricte. Des campagnes de sensibilisation plus importantes, un meilleur encadrement des activités forestières, la mise en place de zones autorisées et surveillées, des horaires réglementés, des contrôles renforcés ou encore des autorisations spécifiques pour les clubs de randonnée auraient pu permettre de concilier protection des forêts et maintien des activités de plein air. Certains estiment également que la présence régulière de citoyens et d'associations dans les espaces forestiers peut parfois contribuer à signaler rapidement des départs de feu ou des comportements suspects. Pour ces critiques, la protection de la nature ne devrait pas se traduire par une fermeture quasi totale des forêts à la population, mais plutôt par une gestion intelligente et équilibrée entre sécurité, prévention et liberté d'accès aux espaces naturels. Le débat reste donc ouvert autour de cette décision qui, si elle vise officiellement à protéger les forêts de Tizi Ouzou, soulève aussi la question de l'équilibre entre sécurité publique et accès des citoyens à leur environnement naturel.